on nous parle de la définition de la foi. La foi, c'est une parole où tout le monde peut citer, mais il y a des démonstrations pour la foi. Avant de continuer, je vais prier. Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains saintes, Jésus. Moi, je ne sais pas prier. Écoute ma prière, Seigneur, je te prie de parler à ma place, afin que ta parole soit donnée comme il faut, Jésus. Prends ma place. Saint-Esprit, le révélateur, révèle-nous la pensée de Dieu dans ces versets. Parle à ma place, Seigneur. Tu m'as appris de te laisser parler pour que tu parles, afin que nous puissions recevoir ce qui vient de toi seul. Seigneur, je m'abandonne totalement. Que je sois disparu et que toi, tu puisses prendre la place et nous parler. Nos âmes ont besoin de ta nourriture, la nourriture spirituelle qui nourrit nos âmes, afin que nous soyons forts devant l'ennemi. Seigneur, en ton nom, je prends toute pensée captive dans ces lieux. J'amène à l'obéissance de ta volonté. Et je veux que tout genou fléchisse devant toi, Jésus. Et que toutes les langues dans ces lieux confessent que tu es Seigneur. Seigneur, règne parmi nous, mon roi, mon Seigneur. Le seul qui parle mieux que les hommes, c'est toi. Et quand tu parles, il y a la vie. C'est pourquoi Jésus parle mieux. C'est en ton nom seul, Jésus, que je prie ainsi. Et je dis Amen. Amen. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Or, la foi. Or, la foi. On nous parle hors la foi. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je veux parler plus de la foi. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, une fois il a dit, quand je viendrai, il y aura encore la foi. Quand je viendrai, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? Nous pouvons voir ce qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens qui devaient avoir la foi, ils n'ont plus la foi. Je crois que quand tu n'as pas la foi, tu ne fais que rien du tout. Si tu viens à l'église sans la foi, n'espère rien de la part de Dieu. Car la foi, c'est le produit des miracles. La foi, c'est le produit de la manifestation de Dieu dans ta vie. Quand tu as la foi, tu peux avoir la connaissance de la Bible. Le début et la fin. Mais si tu n'as pas la foi sur la connaissance que tu as de la Bible, tu n'auras rien de la part de Dieu. Avant que le Seigneur nous donne, avant que le Seigneur se manifeste sur la parole, il veut voir ce qui attache, ce qui s'attache dans sa parole, c'est la foi. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose de très très important. Il y a des gens qui prient, mais ils ont peur du diable. Alléluia. Il y a des gens qui prient, ils ont peur des magiciens. Il y a des gens qui prient, qu'ils croient bien en Jésus, ils ont peur des sorciers. Vous voyez, quand votre foi n'est pas basée en Jésus-Christ et que vous ne mettez pas confiance à Jésus, malgré vous allez à l'église, vous ne produirez rien dans votre vie. La foi, c'est ça qui attire Dieu d'agir. Jésus a dit, quand je viendrai, il y aura encore la foi. Alléluia. Amen. Je parle de quelque chose de très capital. Nous pouvons connaître la Bible. Nous pouvons prier. Ce qui fait notre force, c'est la foi. Croire à ce que Dieu a dit. Espérer à ce que Dieu a dit. Mettre ta confiance à Dieu. C'est ça qui produit dans ta vie les miracles.
seulement je vais à l'église, je prie parce que c'est l'habitude. Mais si je ne mets pas ma foi sur ce que Dieu a dit, cela veut dire qu'il n'y aura rien de la part de Dieu pour moi. Nous allons voir aujourd'hui les chrétiens. Nous voyons plus les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont beaucoup à l'église, mais ils n'ont pas la foi à la parole de Dieu. Pour plus aussi avoir la foi à la parole de Dieu, nous avons besoin de la lire. Si nous ne lisons pas, comment nous pouvons savoir ce que Dieu nous a promis tous par la foi? Il y a des chrétiens, quand on lui dit l'Ancien Testament, il regarde le Nouveau Testament. Quand on lui parle du Nouveau Testament, il regarde l'Ancien Testament. Ça montre directement qu'il ne lit jamais la Bible. Ça, c'est clair. Vrai ou faux? Tu le vois? On va lire à Hébreu. Hébreu, il parle ici. Alléluia. Et quand tu attends comme ça, tu dis, regarde, c'est une personne qui ne ouvre pas sa Bible pendant la semaine. Jamais il regarde la Bible. La Bible, c'est seulement quand il vient à l'église. Church. On part à l'église. Tout le monde sait que tu vas à l'église. Est-ce que tu connais la pensée de ton Père? Alléluia. Quand tu ne lis pas la Bible pour connaître la promesse de Dieu pour nous les chrétiens, tu auras le problème de déclarer cette parole par la foi. Alléluia. Beaucoup de gens disent, moi je suis chrétien, mais ils ne connaissent pas l'écriture. Ils sont troublés quand quelque chose passe. Je dis, on parle maintenant de coronavirus. Parce que c'est ça qui a fait de panique et tout le monde bouge. Alléluia. Vous savez, quand tu connais la Bible, tu connais l'écriture, et que tu sais lire la Bible, et tu connais la pensée de Dieu, le coronavirus ne va pas te faire trembler, je vous assure. Parce que tu sais ce qui est en toi. La Bible dit, celui qui habite en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes nés de Dieu pour être les enfants de Dieu. Alors la gloire de Dieu habite en nous. Je connais ce que je suis. Je mets ma foi à ce que je suis. Et je marche la tête haute pendant que les autres paniquent. Moi, je marche la tête haute. Ils croient que j'ai la folie, mais j'ai la foi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il faut arriver dans la foi où les gens trouvent que tu es devenu fou. Tu es folle. Les gens pensent de toi, qu'est-ce qu'il y a avec toi là? Les gens commencent à te poser cette question. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Tu crois jusqu'à ce point, tu dis, oui, c'est comme ça, c'est la folie pour moi, mais c'est comme ça. Alléluia. Si vous n'avez pas la foi, le diable va vous faire trembler. Il va vous faire trembler. Pour résister au diable, vous avez besoin de la foi. Alléluia. Pour résister devant le danger, vous avez besoin de la foi. Dieu veut que toi, tu puisses vraiment croire qu'il existe. Dieu veut que toi, tu puisses croire qu'il est le Tout-Puissant. Dieu veut que toi, tu puisses croire que c'est lui le créateur de tout ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Dieu veut que sa place soit au-dessus de toutes les places sur la terre. Mais si tu ne le donnes pas et que tu ne crois pas à ce qu'il est, tu ne le verras pas. Et tu diras, ah, moi j'ai lu la Bible là, j'ai cru que les gens disent que c'est comme ça, mais je trouve que j'ai rien vu. Tu n'as rien vu parce que tu n'as pas cru. Alléluia. Quand tu ne crois pas, tu ne verras rien. Il n'y a pas ta part. La parole de Dieu. La Bible dit, la foi c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontrer maintenant ta foi dans les difficultés, dans les situations difficiles, quand tu es en danger. Démontrer maintenant ta foi.
Alléluia. C'est là où on ne démontre plus. Hein. On ne démontre plus dans les difficultés, on ne démontre plus la foi. Je vais parler de ma vie. Il y a longtemps, j'avais fait AVC. Et je dormais quand je me suis réveillée, j'ai passé des moments très difficiles. Quand je me suis réveillée, ma main droite et mon pied ne fonctionnaient pas. Et c'est là que j'ai commencé à marcher comme ça. Je suis partie à la toilette et je suis retournée au lit. J'ai dit, Seigneur, tu m'as choisi et tu m'as dit que je travaille pour toi. C'est comme ça que je vais travailler pour toi. Alléluia. Amen. Je lui ai parlé calmement. Je lui ai dit, c'est comme ça que moi je vais travailler pour toi. J'ai pris mon deck, comme on dit, couverture. Je me suis endormie. J'ai dit, c'est toi qui vas agir maintenant. Moi, je dors. Je n'ai pas peur de l'ambulance. Je n'appelle pas l'ambulance. Je ne pars pas à l'hôpital. Je te laisse faire. Je me suis endormie très bien, tout doucement. Et quand je me suis réveillée, j'ai oublié même que je ne pouvais pas marcher. Les mains étaient comme ça. Alléluia. La démonstration. Je n'ai pas eu peur de ce que j'avais vu à ce moment, mais je crus à la parole de Dieu. Vous savez, peut-être aussi Dieu m'avait mis en épreuve pour voir si je crois à sa puissance. Alléluia. Je me suis réveillée et j'avais oublié. J'ai eu un moment où je suis partie à l'hôpital. Je crois que ça fait 7 ans. On m'a dit je n'ai pas les sons. J'étais tombée à la maison. On m'a dit qu'on a appelé l'ambulance, on m'a amené à l'hôpital. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit que je n'ai pas les sons. Les docteurs prenaient tous les appareils pour voir comment je vis, moi qui n'ai pas de sang dans le corps. Il dit peut-être que l'appareil est gâté, ou peut-être que nous on fait des erreurs. Et il trouvait que je n'avais pas de sang. On m'a mis à la soins intensive. Je parlais, je marchais, il me voyait marcher. Et il dit non, tu dois marcher la chaise roulante. J'ai dit non, moi je vais marcher. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce que les derniers jours, le docteur qui me soignait, il est venu me donner la main, il a dit, prie aussi pour moi. Alléluia. Amen. Un blond. Vous voyez, quand vous avez la foi, c'est là où Dieu produit les miracles. On m'avait dit, toute ta vie, tu vas prendre des médicaments. Je n'ai jamais pris de médicaments. Il y a 8 ans maintenant, rien. La foi qui produit les miracles. Si vous avez la foi que Jésus était mort pour vous, et par ce maîtrisé qui vous a guéri, mettez ta foi en épreuve. Crois ce que Jésus a fait. Espère en ça. Et tu verras s'il n'agira pas. Si il n'agit pas, tu dis, mais ce n'est pas moi qui avais dit ça, Seigneur. C'est toi qui l'as dit. Et moi, je crus. Alléluia. C'est toi qui me l'as dit. Et moi, j'ai cru. Et maintenant, démontre-moi la puissance de ta parole. Alléluia. Nous croyons parce que nous savons que Dieu va agir sur sa parole. Et si nous ne croyons pas, nous ne verrons rien. Alléluia. Il y a des nouvelles où le monde nous fait peur dans ces moments. Si tu es un enfant de Dieu, c'est comme si toi tu n'es rien. Je vais vous assurer aujourd'hui, vous êtes plus que tous ces gens-là qui pensent qu'ils sont plus que vous. Amen. Vous les dépassez. Vous êtes le meilleur. Parce que vous allez remplacer la terre. Eux, ils ne sont pas éternels. Vous êtes éternels. Parce que vous avez reçu Christ. Vous avez la vie éternelle. Il y a un jour, j'ai parlé avec un blanc. Il faisait quelque chose du mal. Et le Seigneur a commencé à parler dans ma bouche à ces blancs-là. Il a dit, tu vois, le monde là, je vais détruire ça. Ce monde, je vais détruire. Mais je veux que tu sois là quand je vais reconstruire. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai lu des choses dans la Bible, mais quand ça s'est sorti dans ma bouche, que le Seigneur parle avec un blanc qui n'a rien à voir avec une autre vie des chrétiens, j'ai compris que ce monde sera détruit pour du vrai.
Alléluia. J'ai compris que Dieu, il est en train de préparer ses enfants pour la vie qu'il a préparée pour nous. Et quand je vois quelqu'un qui n'a pas Christ, que ce soit tu as de belles voitures, de belles maisons, tu es belle, tu es beau, je ne sais pas costaud comment démettre, tu ne me dis absolument rien tant que tu n'as pas Christ. Alléluia. Amen. Tu me dis absolument rien, fais toutes tes manœuvres. Moi je sais une chose, je suis plus que toi parce que je suis éternel. Alléluia. C'est comme ça que je parle avec le diable et je dis, tu peux faire tout ce que tu veux, mais le diable, je t'assure que toi tu n'es pas éternel, moi je suis éternel. Hein. Alléluia. Vous savez, la foi que j'ai, je suis éternel, me pousse, j'ai l'audace de parler au diable, tu peux me faire tout ce que tu veux, mais je t'assure que mais toi tu n'es pas éternel, moi je suis éternel. Alléluia. Amen. Tu as un temps, mais moi je n'ai pas un temps, moi je suis éternel. Parce que j'ai reçu la vie éternelle, mais toi, Dieu a préparé un temps pour toi. Tu auras l'audace de parler au diable parce que tu sais que tu es plus que le diable. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit, nous sommes éternels, nous devons le dire ouvertement et fortement parce que nous savons nous sommes éternels. La déclaration de ce que nous croyons. Alléluia. Croyez-moi, mes frères et sœurs, si tu as la foi et tu ne dis rien. La Bible dit, parce que je peux prendre ça, le verset à Romains. La Bible dit, en croyant du cœur, nous confessons dans la bouche et on parvient à la justice. Dieu peut te justifier à ce que tu as cru dans ton cœur, tu as confessé dans ta bouche. Et le Seigneur fait quoi? Il te justifie. Si tu crois que Jésus était ressuscité des morts et t'a donné la vie en abondance, confesse. Alléluia. Amen. Confesse ce que tu confesses, ce que tu verras, ce qui va se passer. Si vous ne confessez pas, cette parole n'a pas la force parce que ce n'est pas déclaré. Je donne l'exemple, si un roi, on lui dit que c'est un roi, je parle de William, c'est maintenant de l'Angleterre. C'est lui qui va devenir après un roi. Tant qu'on n'a pas encore déclaré qu'il est devenu roi, il reste encore prince. Mais une chose qui est vraie, on le protège en tant que futur roi. Alléluia. Vous êtes des enfants de Dieu. Jésus a déjà déclaré, vous êtes nés de nouveau pour la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. Si vous déclarez cette parole, devienne maintenant, comme quand on parle de William, c'est que maintenant tu es roi, c'est la déclaration seulement. C'est ce qui manque, la déclaration. Qu'en plus, déclarer ça ouvertement, que William, maintenant tu es roi. Mais nous, Jésus a déjà déclaré. Alléluia. C'est un mot que je veux que vous ressaisissez. Jésus-Christ a déjà déclaré. Il a dit, réjouissez-vous quand j'ai vaincu le monde. Réjouissez-vous. Pourquoi les chrétiens doivent être tristes? Si Jésus nous dit, réjouissez-vous, soyons dans la joie. Alléluia. Amen. Nous sommes les meilleurs. Ce que j'ai prêché dans mon église le dimanche passé, si tu es cool, parle de Christ. Alléluia. Parle de Christ. Déclare ton Dieu. Dis ce que tu es. Si tu as la foi, vraiment ce que tu dis est vrai, dis-le ouvertement devant tout le monde. Si vous croyez que par ces médecins que vous êtes guéris de vos maladies, déclarez-le. Par la foi, vous verrez ce qui va se passer. Alléluia. Amen. J'avais prié pour une femme en Suisse. Pendant que les gens ont donné cette femme et mon numéro, on me disait qu'elle va mourir déjà parce qu'elle a 1m86, mais elle pèse 46 kg. Donc, elle va mourir. Je n'avais pas regardé ce que les gens me disaient. Moi, j'ai continué à prier pour la femme. On priait au téléphone parce que je prie pour les gens au téléphone. Et je priais. Une fois, le Saint-Esprit a manifesté sa puissance dans la vie de cette femme. J'ai commencé à faire la délivrance. J'avais commencé à 18h jusqu'à minuit. 6 heures du temps de délivrance. Il y avait le son qui sortait dans la bouche et son fiancé qui était là, il me dit, c'est comme on a tué un animal ici. Après 6 heures du temps, la délivrance était finie. Et la femme, après un mois, elle a repris le poids. Elle est en bonne santé, costaud.
Alléluia. C'est la femme qui m'avait donné cette Bible. Quand la Bible, j'ai vu, ça commence c'est devenu un peu, comment je vais dire, c'est le plus bien comme je veux. Je l'ai dit encore, elle a dit, je vais envoyer encore la Bible. Elle m'a envoyé encore la Bible. La femme que je n'avais pas vue. Quand les gens me disaient, cette femme, elle va mourir, moi, je voyais l'œuvre de la croix pour cette femme. Amen. Alléluia. Et j'ai prié. J'avais l'audace de déclarer cette guérison. Avec la foi, je savais que Jésus va agir. Alléluia. Et quand je parlais, les esprits me posaient cette question. Et tu es qui pour nous faire sortir ici dans ce corps? Je disais, je suis Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous fais sortir dans le corps. Alléluia. Le corps que vous habitez ne vous appartient pas, appartient à Christ. C'est par la foi que nous déclarons cette délivrance. Alléluia. Et les ennemis savent bien quand tu crois à la parole que tu dis. Ils le savent. Si tu le dis parce que tu l'as lu seulement comme la lecture, l'ennemi le sait aussi. Mais quand tu crois réellement à cette parole, l'ennemi tremble parce qu'il sait que tu dis la vérité. Et cette vérité est dans ton cœur. Et que tu es en train de proclamer. Et l'ennemi voit et dit non, c'est la vérité. Alléluia. Il libère les liens. Parce que vous avez mis la foi à ce que vous avez dit. Alléluia. Croyez-moi, mes frères et sœurs, sans la foi, il est impossible de voir Dieu. Impossible. Mettre notre foi en Jésus, cela nous protège contre beaucoup de dangers. Je prie encore. Je prie ici à 2. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, je ne vois pas bien, c'est un peu fou pour moi. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Moi, j'aime bien parler des choses que je connais, et ce que je sais et ce que je crois. J'ai parlé avec un homme et dit, Wissenschaft, ils ont dit ça. Et ils ont étudié, ils ont vu comme ça, ils ont dit ça. Moi, je dis, moi, je crois plus à Moïse, qui m'a écrit ce que Dieu lui a dit. Alléluia. J'ai dit à ce blanc-là, j'ai dit, je suis désolé de te dire la vérité, je crois plus à Moïse qu'à Wissenschaft. Alléluia. Parce que Moïse, il a parlé avec Dieu. Et Dieu lui a donné les secrets de la terre. Il a dit ce qu'il avait commencé avec la terre. Et Wissenschaft, il n'a même pas parlé avec le Créateur. Il vient me rencontrer l'histoire, je vais le voir et laisser la Bible. Et alléluia. Il y a des chrétiens qui croient plus à Wissenschaft. Ils croient plus à la parole de Dieu. Mais ils ont dit ça, nous, on était vraiment des gorilles avant. Ça fait faire la déformation. Vous voyez les années, ça fait les changements, on a changé les formes et tout ça là. Et quoi? Mais un chrétien qui te dit ça. Mais si nous lisons la Bible ne dit pas ça. Et le chrétien qui dit ce sont des enfants de Dieu, il croit qu'il était une fois animal. Alléluia. Vous voyez pas que c'est là où la foi n'est plus dans les églises. Parce que si tu avais la foi, la parole de Dieu, tu allais refuser, tu dis, moi je suis l'image, je te dis, attention à ce que tu me rencontres là. Alléluia. Et cette personne m'a dit, mais pourquoi tu te fâches comme ça? Je dis, mais regarde-moi, je ne peux pas commencer par un animal quand même. Alléluia. J'ai mis la foi à la vérité et je crois à ce que Dieu a dit. Je ne peux jamais croire à ce que Wissenschaft me dit parce que c'est faux. Alléluia. Si vous ne croyez plus à la parole de Dieu, l'ennemi vient vous donner ses pensées pour vous enlever auprès de Dieu. Il sait comment il commence à lever les gens à la foi. Beaucoup de gens n'ont plus la foi parce qu'ils sont en train de suivre
vous savez, et ils ont étudié, ils ont trouvé ceci et cela. Jusqu'à ce qu'ils vont vous dire que Jésus, que ça n'existe pas. Le diable, c'est le manœuvre qu'il est en train de vous amener. Si on commence à te dire déjà que tu étais un animal, je crois que c'est déjà un danger pour toi. Hein? C'est un danger. Parce que le diable est en train de t'amener loin de Dieu. Et il ne veut plus que tu crois au Créateur qui t'a créé, il t'a fait selon son image. Il ne veut pas. Tandis que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui nous affranchit. Et si tu ne connais pas la vérité, tu es dans le mensonge, tu vis dans le mensonge, tu ne seras plus la même personne que tu crois. Et le diable te manipule. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous savez, le diable, le monde, les vices, une chasse, ne peuvent jamais connaître la pensée de Dieu s'ils ne parlent pas avec Dieu. Je vous assure. Ils sont en train de tâtonner. Même la médecine, c'est la science de tâtonnement. Ils tâtonnent. Mais ce qui connaît la vérité, c'est Dieu. Car c'est lui celui qui nous dit ce qui est vrai. Nous devons lire la Bible pour connaître la pensée de Dieu et mettre notre espérance dans la parole de Dieu pour progresser dans la vie avec le Seigneur. Pour aller plus loin. Si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne mettons pas notre foi dans la parole de Dieu, nous ne verrons rien. Le diable va manipuler. Parce que le diable, il a même essayé avec Jésus. Hein. Il connaît aussi la Bible. Hein. Attention. Mais lui, il n'obéit pas à la Bible. Il n'obéit pas à la parole de Dieu. Alléluia. Nous obéissons à la parole de Dieu. C'est ça qui fait notre différence. Nous obéissons parce que nous croyons. Alléluia. Une fois quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit quelque chose de secret que le Seigneur m'avait dit. Si je te dis le fourchette, c'est une assiette ou une chaise, crois seulement. Si je te dis le jaune c'est rouge, crois seulement. Je dis Seigneur, c'est impossible. Il dit oui. Si je te dis le jaune c'est rouge, toi tu dois croire, même si tes yeux voient que c'est jaune. Mais moi si je te dis c'est rouge, toi crois seulement.